Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le président Félix Tshisekedi a honoré des figures majeures de la médecine congolaise le week-end dernier. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, découvreur du virus Ebola, a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Léopard. Le professeur Stanislas Soulou Masseba a quant à lui reçu la médaille d'or du mérite en arts, sciences et lettres pour ses avancées en cancérologie et l'introduction de la radiothérapie en RD Congo. Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette cérémonie tenue à la Cité de l'Union africaine porte un message fort pour l'avenir du pays. En distinguant ces éminents chercheurs, le chef de l'État entend encourager l'excellence au sein de la jeunesse congolaise. Il valorise ainsi la recherche et le dévouement au service public, les présentant comme de piliers indispensables du développement national et du rayonnement du savoir-faire congolais à l'international. Du Sénat a démarré fort ce samedi 27 juin. Tard dans la soirée, les sénateurs ont adopté deux projets de loi cruciaux pour l'économie. Le premier sur la sous-traitance dans le secteur privé et les seconds sur les contenus locaux en RD Congo. Comme le Sénat n'a pas voté ces textes dans le même terme que l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire s'est réunie dès le dimanche. Sa mission, harmoniser les versions, on pourrait dire, en 24 heures chrono avant de les envoyer au président de la République démocratique du Congo pour promulgation. À noter également, juste avant ce sprint économique, les sages ont voté à l'unanimité la prorogation de l'état de siège dans l'est du pays. Suivez cet élément que nous propose Jossar Liboula. Premièrement, pour le projet de loi relatif à l'état de siège. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 74 ont pris part au vote, 74 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je signale que ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale conformément à l'article 135 alinéa 1er de la Constitution. Deuxièmement, le projet de loi sur le contenu local. 74 sénateurs ont pris part au vote. 73 ont voté oui, aucun n'a voté non, un a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi sur le contenu local en République démocratique du Congo. Troisièmement, le projet de loi relatif à la sous-traitance. 73 sénateurs ont voté oui, aucun n'a voté non, un a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je signale que le projet de loi sur le contenu local et celui relatif à la sous-traitance n'ont pas été votés en des termes identiques par nos deux chambres. Une commission mixte paritaire sera mise en place en vue de proposer un texte unique de chaque projet de loi.
Et à l'issue d'un cursus rigoureux basé sur les nouvelles orientations de la police nationale congolaise, PNC, la première promotion au poste réforme du centre de Kassangoulou a officiellement prêté serment en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Chabani Louko. Ces nouveaux agents se sentent engagés à servir la nation avec discipline et intégrité, s'inscrivant dans la vision gouvernementale de recruter 90 000 policiers d'ici 2030. Jossar Liboula qui revient encore une fois de plus. Ils sont 720 nouveaux policiers à franchir aujourd'hui une étape cruciale. Réunis au centre de formation de Kassangoulou, cette première promotion post-réforme marque un tournant majeur vers la professionnalisation de la police nationale congolaise. Avant de prêter serment, les recrues ont démontré leur parfaite maîtrise technique devant les autorités de la police de proximité, aux tactiques de maintien de l'ordre public en passant par le self-défense, de l'ordre serré, autant d'exercices qui prouvent leur aptitude opérationnelle sur le terrain. Et pour les lauréats, ce métier noble exige un dévouement total, un engagement réaffirmé avec force. La police est un métier noble. Donc, déjà, la police n'est pas donnée à tout le monde. La police n'est pas donnée à tout le monde. La police est d'abord réservée aux élites de la société. Je les encourage d'étudier. Il y a trop de formations à la cité. Après, ils peuvent toujours intégrer. Parce que ici, c'est la tête. Partout où ils seront déployés, ces agents devront être les ambassadeurs d'une police moderne et intègre. Et présent à la cérémonie, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani Louko, a rappelé que leur discipline reste le socle absolu d'une force républicaine. C'est pourquoi la formation que vous venez de recevoir doit faire de vous des policiers conscients de leurs responsabilités, respectueux de la hiérarchie, proches des citoyens, attachés à la légalité et engagés dans la protection des personnes et de leurs biens. La nation attend beaucoup de vous. Elle attend de vous la discipline. Car sans discipline, il n'y a pas de police républicaine. Ces cycles de formation concrétisent la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une loi de programmation 2026-2030 qui prévoit le recrutement de 90 000 policiers pour garantir durablement la sécurité de tous les Congolais. La stabilité dans les provinces, c'est les grands chevals de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour passer de la parole aux actes. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, n'a pas chômé ce week-end. Il a enchaîné les discussions avec les députés provinciaux du Kasaï oriental, du Maniema et du Haut-Lomami. Le résultat, c'est réunion stratégique en pays. Un consensus a enfin été trouvé avec les députés qui avaient déposé des motions de défiance. C'est un vrai ouf de soulagement car cela met fin aux crises politiques qui bloquaient complètement les Maniema, les Kasaï orientales. On écoute tout de suite les réactions. D'abord, Papi Omeonga, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Maniema, puis Willy Mouya Mukendi, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Ils répondent aux questions de La Fontaine-Cabana. Nous avons été invités ici à Kinshasa par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a invité les députés provinciaux de la province du Maniema. Il nous a reçus et nous avons échangé par rapport à la situation politique qui prévaut dans notre province. En premier lieu, nous allons rendre les hommages les plus différents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix et la stabilité des institutions par rapport à sa vision. Nous allons aussi remercier la sagesse
de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a compris la situation de notre province et qui nous a reçus à 2 reprises. Après échange, il nous a prodigué des conseils. Sur ces conseils et orientations que nous avons bénéficié de lui, pour cela, nous les remercions sincèrement. Et je pense pour l'intérêt supérieur de notre province et surtout pour le développement, et parce que nous allons capitaliser tous ces conseils que nous avons reçus auprès de lui. Et au retour de chez nous, nous allons voir comment on va commencer à appliquer ces conseils-là pour le développement de notre province et la stabilité des institutions. Nous avons été conviés suite au télégramme que le VPM nous avait envoyé en rapport avec des petites divergences qui ont eu lieu à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. À l'issue de la première réunion, nous nous sommes tous exprimés et nous avaient renvoyé et nous avaient donné des recommandations en rapport avec le 67e Conseil des ministres tenu par le chef de l'État qui stipulait sur la stabilité des institutions. Le Kasaï oriental n'étant pas une province exceptionnelle, nous devions tous nous conformer aux instructions de la haute hiérarchie. C'est ainsi aujourd'hui, quand nous sommes venus, il nous a fait part de ce que nous avions dit l'autre fois et on est arrivé en conclusion aujourd'hui. C'est ainsi que nous sortons avec un point de vue commun qui stipule sur la stabilité des institutions. Le Kasaï oriental reste indivisible. Nous devons travailler main en main avec l'exécutif provincial. Notre travail est de représenter, légiférer et de contrôler. Nous ferons notre travail sans faille et nous allons stipuler et stimuler à ce que le gouvernement provincial puisse se booster au développement tant attendu par la population de notre province. En République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani Louko, a signé un télégramme interdisant tout rassemblement public et manifestation politique à Kinshasa, dans la Tchopo, le Bazouélé et le Haut-Touélé. Cette décision vise officiellement à endiguer l'épidémie d'Ebola après la confirmation d'un cas suspect ayant voyagé de la capitale vers l'étranger. Du côté de l'opposition, la coalition C64 dénonce une manœuvre politique destinée à bloquer la marche nationale prévue le 8 juillet prochain et maintient pour l'instant son appel à manifester. Et parlons autre chose à présent, feu vert de Washington pour l'économie congolaise. Les conseils d'administration du Fonds monétaire international a approuvé les revues de programme avec les RD Congo, déclenchant le décaissement immédiat de 348,5 millions de dollars américains au titre de la facilité élargie de crédit. Le FMI salue de réformes globalement satisfaisantes, une inflation maîtrisée à 2,5 à fin avril et la vigueur des exportations minières. Cette bouffée d'oxygène financière aidera les gouvernements à consolider la stabilité macroéconomique et à financer les infrastructures prioritaires. Et c'est l'effervescence à Kinshasa, le premier résultat de la 59e édition de l'examen d'État ont été rendus publics, déclenchant d'immenses scènes de joie populaire dans plusieurs districts de la capitale, notamment à Tchangou. Les coups de sifflet et rassemblement des diplômés contrastent cependant avec la rigueur de mesures sanitaires actuelles. Notez qu'en Ituri, les autorités ont d'ores et déjà interdit toute manifestation festive autour de ces proclamations. Et toujours publication des examens d'État, déjà téléchargement sauf imprévu. Cette province éducationnelle sont attendus ce soir. Il s'agit de Kinshasa Plateau, Sud ou Ubangi 1, Nord Kivu 2, Lualaba 1, Kasai 1, Tchopo 1, Lomami 2. En société à Kinshasa, la saison sèche impose des règles. Les maraîchères s'adaptent, sinon
la production tombe. Face aux caprices du climat, il revoit tout, choix de culture, calendrier, sémences, objectif, garder les rendements, nourrir la ville et protéger leurs revenus. Direction rond-point ESO, commune de Limité, où les producteurs misent sur les variétés les plus résistantes pour tenir le choc. Ce reportage que nous réalise Mehdi Kimba. Dans les champs de Kinshasa, la saison sèche dicte la loi. Quelles semences planter? Quand s'aimer? Comment éviter les pertes? Les agriculteurs ajustent chaque détail pour que les marchés ne se vident pas. À Ezo, dans la commune de Limité, place aux cultures qui résistent au manque d'eau et à la chaleur. C'est la stratégie du moment. Sécuriser l'approvisionnement local et limiter la casse. La saison sèche a entraîné un profond changement dans les champs. Certaines cultures s'adaptent et d'autres non. C'est le cas des légumes que vous voyez ici. Certaines cultures comme l'oseille ou la patate douce ont du mal pendant cette saison à cause du manque d'eau dû à l'absence des pluies. Pendant la saison des pluies, ces cultures sont florissantes grâce à l'abondance de l'eau et l'humidité du sol. Certaines spéculations s'en sortent mieux que d'autres en cette période. Mais une chose est sûre, sans adaptation permanente, pas de rentabilité. Les maraîchers ajustent en continu pour coller à la demande. Regardez comment l'oseille est sèche. Parce que d'habitude, ça ne pousse pas comme ça. Ça veut dire que la saison n'est pas adaptée à cette culture. Sinon, on devrait avoir une culture florissante avec des feuilles vertes. Pour que ça pousse bien, il faut utiliser des produits et autres. Malgré la sécheresse et ses contraintes, les producteurs de Kinshasa ne lâchent rien. Ils adaptent, ils innovent. Résultat, les marchés de la capitale restent fournis et des milliers de familles vivant de l'agriculture urbaine préservent leurs revenus. Et puis parlons sport dans ces journaux, exploit historique de Léopard en Coupe du Monde mené dès la 9e minute par Luz Béguistan à Atlanta. La sélection de Sébastien Desabre a totalement renversé la vapeur en seconde période pour s'imposer 3-1. Un penalty provoqué et transformé par Yohan Wissa, suivi d'une réalisation du rentrant Fiston Mayele et d'un double Wissa dans les arrêts de jeu. Propulse la RD Congo en 6e de finale de la compétition. Des scènes de liesse ont éclaté à travers tout le pays, de Kinshasa jusqu'à Walikale, pour fêter ces moments historiques. Accueillez tout, accueillez tout, accueillez tout, accueillez tout. Vous voyez, ils sont là-bas. Ils sont en train de pourchasser les gens. Vous voyez comment est-ce que la population chante Tunataka Hakietu. Nous étions en pleine célébration, nous étions à l'Instigo, mais les M23 commencent à pourchasser la population. Donc ils ne sont pas contents de cette célébration. Ils ne sont pas du tout contents.
Et restant toujours en sport, mené très tôt au score, la République démocratique du Congo a renversé l'Ouzbékistan 3-1 à Atlanta lors de l'ultime journée du groupe K, porté par un Yohan Wissa Deguela. Les hommes de Sébastien Desabre décrochent leur tout premier succès historique en phase finale de Coupe du Monde et valident leur billet pour le 16e de finale où un choc face à l'Angleterre les attend. Révivant les moments forts de la rencontre avec Jessarli Boula. Je vous prie de suivre ces communiqués émanant de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et l'international adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux différents responsables des institutions. Cédric Bachala pour la lecture. Communiqué officiel numéro 002-DGRAD-DG-2026. Message de vœux de la DGRAD au chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, les directeurs généraux de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD en sigle et l'ensemble des cadres et agents souhaitent une bonne fête de l'indépendance à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. À la première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka et aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux honorables députés nationaux et sénateurs. La DGRAD saisit cette opportunité pour réitérer sa ferme détermination d'accompagner l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'ensemble de tout l'exécutif, en œuvrant inlassablement pour la mobilisation optimale de recettes non fiscales, dont la pacification et la préservation de l'intégrité de notre territoire national sont tributaires. Fait à Kinshasa, le 17 juin 2026, Étienne Outoudi Lutula, directeur général. Madame, Monsieur, voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout. Si vous voulez parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps, les détails dans ce public reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC.
Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Madame, Monsieur, c'est par cette page publicitaire que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur APIC Télévision. Bonsoir. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.